Vous allez bien? Vous allez bien? Moi aussi, je vais bien. Ça ne s'est pas passé exactement comme je l'avais prévu, mais je vais bien. Vraiment, je vous en prie, on a cet privilège-là d'avoir Jésus dans nos vies. C'est dit qu'il est notre sabbat, notre repos. Et les vacances sont importantes. Les vacances pour les chrétiens sont importantes. J'espère que vous profitez de ces vacances-là. Moi, quand je roule sur les routes ces temps-ci, je dis, il y a des gens qui n'ont pas compris la leçon. Ils étaient déjà stressés avant les vacances. Là, ils sont stressés d'être en vacances. Il faut qu'ils aillent vite. On a eu des records d'accidents ici au Québec. Oui, cet été, on a battu des records d'accidents. Et c'est toujours l'humain. La cause, ce n'est pas des défaillances moteur, c'est toujours l'humain. Je dis, pourquoi? Moi, j'ai vécu plein d'irritants, de petites choses, mais moi, j'étais en vacances. Alors, j'ai vécu mes irritants, mes petites choses avec repos, en paix. Merci pour tous ceux qui nous ont encouragés, pour Abigail. Elle a été aux Jeux du Québec. C'était quelque chose d'extraordinaire pour elle. Ils ont fini avec la médaille d'argent. Ils se sont rendus en finale. Ça s'est joué à... Vous allez voir, elle va venir avec quand elle va pouvoir être là le dimanche. C'est une grosse médaille en plus. C'était la grosse affaire. Elle voulait retourner. Là, elle pense à l'école. Il faut retourner à l'école. Ça ne tente pas. Mais regarde, c'est la réalité. Tout ça s'est bien passé. Moi, j'ai eu plein de petites choses. Comme à peu près dans mes 3 derniers étés, je pense que Dieu a quelque chose à me communiquer. Dieu me parle pendant mes vacances parce qu'il a le temps de me parler. Je suis disponible. Je ne suis pas pris par les tempêtes de tous les jours. Si vous vous rappelez bien, il y a 2 ans, je prêchais ici avec les béquilles. Alors, Dieu a dressé mon corps. Hein, Dieu nous parle corps, âme et esprit. Il y a 2 ans, il fallait qu'il arrête le corps. C'est le corps, ceux qui me connaissent, si vous ne me connaissez pas, parlez à mon épouse. C'est une vie intense de vivre avec Carl Pinard. Ce n'est pas de tout repos. Il y a beaucoup de places de l'air. Puis en plus, je me suis reproduit, fait qu'il y a eu 3 autres Pinard, ça fait que ça déplace de l'air. Moi, je vois David qui fait ça déplace de l'air chez toi aussi. Hein? Tu sais, c'est un appel, c'est ça, ça déplace de l'air. Et moi, j'avais besoin de m'arrêter physiquement. Fait qu'il y a 2 ans, Dieu m'a arrêté physiquement. Puis il continue de... C'est pas un travail qui finit, c'est pas comme si je l'ai saisi, mais il continue de m'arrêter. C'est une première étape. L'année passée, c'était émotivement que je me suis arrêté. Émotivement, et à l'intérieur de moi, il y avait beaucoup plus de souffrances et de blessures que j'étais capable de me l'avouer moi-même. On est très bon souvent pour survivre, quoi. J'avais une vie, moi, avant d'être chrétien. Je suis devenu chrétien à 25 ans. Il y a toutes sortes de choses que j'ai vécues. Et puis toutes sortes de choses aussi que j'ai vécues après dans ma vie chrétienne. Des blessures profonde. Je survis, je passe par-dessus, mais Dieu m'a arrêté. Il m'a dit, regarde, moi, je ne veux pas juste que tu survives. Je veux que tu sois guéri. Je veux que tu sois transformé. Je veux que tu sois changé à mon image. Je veux que tu portes du fruit en abondance. Et merci, je n'ai pas été malade, je n'ai pas eu d'accident. Vos prières fonctionnent. C'est ça que j'ai demandé pour ceux qui n'étaient pas là juste avant de partir en vacances. C'était En fait, je prêche avant de partir en vacances, puis je prêche en revenant de vacances. Puis le dernier dimanche avant de partir, j'ai dit priez pour pas que j'aie d'accident, puis pas que je sois malade. J'avais eu la COVID, ça m'avait tué une semaine. Je n'ai pas été malade, je n'ai pas eu d'accident. Mais c'était pas des vacances vraiment. C'est pas passé grand-chose, à part que, bon, on est allé aux Jeux du Québec, j'étais avec ma mère, à part que, dans tout ce que j'ai fait, j'étais
dans la paix et dans le repos. Ma mère me dit, on va aller aux Jeux du Québec, tu vas nous aider un petit peu dans les travaux sur la maison. Moi, je suis en vacances, j'étais vraiment dû pour une vacance parce que ça fait 2 étés que je n'ai pas vraiment de vacances, soit par un accident, soit à cause de la maladie. Puis j'aurais dû demander la définition de tâches, des petites choses qu'on avait à faire. On a planté une nouvelle... On a refait complètement la clôture de perche. Moi et mon frère, j'ai peut-être planté à peu près, pas 200, 150 pieux. Planté des pieux avec une masse. Pas ma définition de vacances. Mais j'étais en paix. J'étais en paix. J'avais 2 vitesses, lent, puis très lent. J'étais souvent sur la 2e vitesse. Quand je n'étais plus capable, j'étais plus capable. Ma mère m'a téléphoné hier, elle m'a dit la clôture est finie. Je n'ai pas tout fini ça. J'ai refait la gouttière, j'ai réagencé la gouttière, l'angle n'était pas bon. Des affaires que je ne savais pas faire. Moi, je suis un gars de bureau. Je suis un gars qui travaille comme ça. Je ne suis pas un gars qui travaille comme ça. Je ne sentais plus mes mains, mais j'étais en repos. Il y a quelque chose avec Jésus qui fait que dans les bonnes circonstances, dans les mauvaises circonstances, peu importe ce qui se passe dans nos vies, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on peut être en paix, on peut être en nouveauté de vie, en fait, c'est indépendant du monde qui nous entoure. C'est ça qui est fascinant dans le christianisme. C'est ça qui choque les gens qui nous entourent. C'est que, pas que tu te sentes bien quand ça va bien, que tu te sentes bien tout le temps. Que tu sois toujours en paix. C'est mon désir pour vous ce matin, c'est que vous puissiez entrer dans toutes ces choses-là. Je vais me concentrer sur une petite partie de l'Évangile de Jean, sur une conversation que Nicodème a eue avec Jésus. Et je dois vous avouer quelque chose. J'avais un préjugé un peu négatif sur Nicodème. Moi, quand j'étais petit, il y en a peut-être qui ont connu ça, l'époque où Radio-Canada passait, à chaque Pâques passait Jésus, Jésus de Nazareth à la télévision. Ça, c'était ça mon éducation chrétienne. Parce que j'ai été baptisé, mon frère n'a pas été vraiment baptisé, je n'ai pas vraiment grandi dans aucune notion de catholicisme. Avant que je commence à fréquenter l'Église évangélique, le Centre évangélique de Montréal, à l'époque, ça faisait peut-être 5 fois que j'allais dans des églises, puis là-dedans, c'était principalement des mariages. Je pense à un décès, puis toutes des affaires officielles, mais jamais, là, j'avais aucune idée qu'est-ce que c'était. Moi, ce que je connaissais, c'était Jésus de Nazareth, puis il y avait une scène avec Nicodème qui vient parler, puis ça vient têter ton image de qui Nicodème est, là. Parce que c'est un film, c'est un personnage dans un film, puis il vient le soir un peu en cachette, c'est un pharisien, puis il vient parler à Jésus, puis Jésus lui enseigne des choses, puis il ne comprend pas. Ça, c'est une interprétation. Quand je lis les Écritures, je suis obligé de prendre un peu de recul. Qui ne connaît pas Jean 3, 16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est à qui Jésus a déclaré cette chose-là? Est-ce que c'était sur le sermon sur la montagne? Non. Est-ce que c'était à ses disciples? Non. C'est relaté dans l'Évangile de Jean, dans la conversation. Il devait y avoir des disciples qui étaient témoins là, de ça, qui étaient là pendant cette conversation-là, mais c'était à Nicodème qui donne une des versets les plus marquants des Écritures. La plupart des chrétiens, c'est un verset favori. Tu veux choisir un verset, c'est un cliché, Jean 3,16. Il faut plein de gens qui ont Jean 3,16. C'est à Nicodème qui parle, un pharisien. Peut-être autre chose. On le revoit après, Nicodème. S'il vient le soir la première fois, la deuxième fois, quand on en parle, il prend sa défense en plein jour devant les autres pharisiens. Puis il est à contresens de tous les autres pharisiens. Et quand Jésus est mort, il fait partie de ceux qui ont payé une grande fortune pour l'oindre d'huile d'onction.
pour oindre son corps dans le tombeau. Ça, c'est Nicodème. Nicodème, ça peut être un peu souvent notre image à nous aussi comme chrétiens. Chrétien de longue date, chrétien qui a vécu une longue vie. C'est sur ce point de vue-là que je vais l'amener avec vous ce matin pour que ce soit un message qui vous concerne, qui soit personnellement pour vous. Je veux que le titre de mon message, c'est « Lumière divine vs. Illusion humaine. Où mets-tu ta foi? » Il y a quelque chose de vraiment particulier. Qu'on peut être entouré de notions chrétiennes, se nourrir de passages et, malgré tout ça, pas être dans une pleine lumière. Être dans l'égarement comme Nicodème est. Être dans la pénombre. Et on ne voit pas Jésus condamner, on voit Jésus reprendre, on voit Jésus amener vers autre chose, on voit Jésus, mais tu devrais comprendre. C'est difficile pour Nicodème. Et savez-vous quoi? C'est souvent difficile pour nous aussi. Toutes ces notions-là du christianisme arrivent et on a toutes des bases de valeurs à l'intérieur de nous. Et le pire, c'est que souvent, c'est des bases de valeurs qu'on pense qu'elles sont chrétiennes, que des fois même sont prêchées de façon chrétienne, mais qui n'ont rien à voir avec les vérités fondamentales, qui n'ont rien à voir avec ce qu'est Jésus. Mon désir pour vous, pour cet été, c'est que vous soyez en paix, c'est que vous puissiez goûter pleinement ce que Dieu a à vous donner, que vous soyez dans son repos, que vous appreniez qu'est-ce qu'il y a à recevoir. Parce que Jésus donne des perles à Nicodème. Des perles. Des choses tellement profondes, tellement vraies, que c'est des choses qu'on a encore besoin, encore aujourd'hui. C'est des choses qu'on doit vivre au quotidien et qui nous amènent ailleurs. Il y a tout un non-dit quand Nicodème vient vers Jésus. Il vient avec toutes ces notions de pharisiens, puis il est confronté. Tous les pharisiens, à part Nicodème qu'on nous cite dans les Écritures, sont tous en train d'accuser Jésus parce que Jésus se dresse devant leurs croyances profondes. Mais lui, il est travaillé profondément, Nicodème, parce qu'il voit les miracles. Il voit l'amour de Dieu. Il voit ce que Dieu fait à travers Jésus. Puis il est tiraillé entre hey, mes croyances profondes, c'est ça que ça doit être. Et voici ce que Jésus fait. Qu'est-ce que tu as pour moi, Seigneur? C'est ça qui vient. Il ne pose même pas de questions. Il dit, c'est tout ce qu'il dit. Il fait juste ouvrir son cœur. Il dit, je sais que tu es un enseignant de Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire les miracles. Ça, je vous paraphrase ce qu'il lui dit. On ne peut pas faire les miracles que tu fais sans que Dieu soit avec toi. Puis, il vient le voir le soir. Il s'attend à quelque chose. Il ne pose pas de questions. Et voici, et je vais vous donner quelques versets que Jésus lui donne, quelques passages que Jésus lui donne. Il y a un entretien avec lui, puis je vais vous les lire dans deux versions. La première version, c'est dans Second 21. La version de Message est plus élaborée. On amène certaines, une version anglaise que j'ai traduite, qu'on amène certaines, on élargit un peu le sens du texte. Alors, Jean 3, 5. C'est juste avant Jean 3, 16. Hein? Jean 3, 5, Jean 3, versets 5 à 8. Jésus répondit, en vérité, et quand Jésus dit en vérité, là, c'est comme, enregistre, s'il vous plaît. Sors ton crayon, tes notes. En vérité. C'est sérieux, là. En vérité, il y a quelque chose à noter. Je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Versets 7 à 8. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Quand je vous la lis dans la version de Message. Là, mon cellulaire est petit. Je pense que ça va être plus facile pour moi de le lire. Non, c'est encore plus dur. OK, je rapproche. OK, je me mets dans l'autre sens. Oui, il marche dans l'autre sens. Merveilleux. Jésus dit, ne vous
Vous n'écoutez pas. Laissez-moi vous répéter. Hein? En vérité, en vérité. Hein? Vous n'écoutez pas, là. Laissez-moi vous répéter. Notez, il y a quelque chose. Parce que c'est Nicodème qui dit, est-ce qu'il faut que je retourne dans le ventre de ma mère? Il faut que je naisse de nouveau. Est-ce qu'il faut que je retourne dans le ventre de ma mère? Non, non. Si une personne ne se soumet pas à cette création originelle, création vent et eau, dans Genèse, le vent qui souffle au-dessus des eaux, l'invisible devenant visible, un baptême dans une nouvelle vie, il n'est pas possible d'entrer dans le royaume de Dieu. Lorsque vous regardez un bébé, c'est juste là, un corps que vous pouvez regarder et toucher. Mais la personne qui prend forme à l'intérieur est formée par quelque chose que l'on ne peut ni voir ni toucher, l'esprit. Il devient un esprit vivant. Je veux vous rajouter une autre chose. La nouvelle naissance, ce n'est pas juste un événement. On dit nouvelle naissance, on parle aussi on peut le traduire aussi par la naissance d'en haut. La nouvelle naissance, la naissance d'en haut, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je pense qu'on en a besoin au quotidien. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tout le temps besoin. On a encore besoin de naître de nouveau. Et je pense que souvent, on s'empêche de rentrer dans tout ce que Dieu a pour nous, dans tout le royaume de Dieu, parce qu'on pense qu'on est arrivé. On est juste un vieux bébé qui a encore besoin de naître, qui a encore besoin de grandir, qui a besoin que l'invisible, que le Dieu vivant fasse une œuvre en nous, et qui a besoin d'être vivifié encore. Versets 7 à 8. Ne vous étonnez pas si je vous dis que vous devez naître d'en haut, hors de ce monde, pour ainsi dire. Vous savez très bien comment le vent souffle d'un côté et de l'autre. Vous l'entendrez briser dans les arbres, mais vous n'avez aucune idée d'où il vient, où il va se diriger. Il en est ainsi de tous ceux qui sont nés d'en haut par le vent de Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est un passage qui peut sembler nébuleux. Hein, le vent, je ne sais pas d'où il vient, mais il fait un œuvre en nous, on ne comprend pas toutes les choses, mais c'est ce que c'est. En gros, Dieu te dit, j'agis, puis tu ne comprends pas tout le temps pourquoi je fais les choses comme je le fais. Je transforme, puis tu ne comprends pas toujours pourquoi je transforme, ni comment je transforme, mais ce qui est important, c'est que je te transforme. Quand j'agis en toi, il y a quelque chose qui se passe. Si Dieu agit dans ta vie, tu n'as pas la face de quelqu'un qui est baptisé dans le vinaigre. Tu n'as pas une grosse baboune. Quand Dieu agit, ça change quelque chose. Des fois, tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Pas important de comprendre ce qui se passe. Ce qui est important, c'est d'être ouvert à ce qu'il passe quelque chose, à ce qui te change. Pourquoi resterais-tu rattaché à tes vieilles pensées, à tes vieilles façons de faire qui t'ont rendu malheureux, qui te l'ont prouvé avant que tu viennes à lui? Nicodème vient à Jésus. Il a tout essayé, lui. Il est un pharisien, il fait partie du Sanhédrin. Il est arrivé, il est dans le top du top de ce qu'il peut faire. Puis, en quelque part, il voit les miracles se passer, il voit l'amour, il voit la vie. Il me dit, j'ai pas ça. Il me manque quelque chose. Il faut que tu expérimentes quelque chose qui vient d'en haut. On a besoin de l'Esprit de Dieu dans nos vies. On a besoin qu'il nous amène ailleurs. On a besoin qu'il nous conduise ailleurs. On a besoin qu'il transforme nos pensées. Et souvent, notre compréhension nous crée un obstacle. Parce que nous, on pense que c'est par là qu'on s'en va. Puis Dieu dit, non, non, c'est par là que tu t'en vas. Dans mes vacances, mes vacances s'en allaient par là. Je les voyais comme ça, mes vacances. Je les avais planifiées comme ça, mes vacances. Mais Dieu, le vent poussait de ce bord-là. Puis j'ai laissé le vent me pousser. J'ai laissé Dieu me pousser. J'ai laissé Dieu me changer. Hein? Des fois, on pense à une coupe de cheveux comme ça, puis je fais un petit clin d'œil à Nathalie. Des fois, c'est une autre coupe de cheveux qui arrive. C'est autre chose. Dieu amène autre chose. Il nous conduit ailleurs. Il nous amène ailleurs.
On ne le comprend pas toujours. Mais on sait qu'il est à l'œuvre parce que ce qu'il fait est manifeste. Il y a une paix qui vient avec ça. Même si c'est à l'extérieur de toi que tout semble loin d'être en paix. Il y a une joie qui vient avec ça. Il y a une transformation qui vient avec ça. Ton langage change. Tu es en repos. La paix. La paix. Nicodème, ce n'est pas un novice. C'est un pharisien, membre du Sanhédrin. C'est un top, là. Docteur d'Israël. Il enseigne, c'est une référence, Nicodème. Il connaît l'Écriture, maîtrise les rites, porte une réputation à préserver et il vient de nuit. Il vient de nuit le voir. Il arrive avec tout ce qui semble être le parfum de la réussite. Probablement qu'il a été travaillé toute la journée. Il entend tous ses confrères pharisiens être irrités par ce que Jésus représente, mais lui, il voit quelque chose, il vient de nuit le voir. Une marque de prudence, une façon aussi de pouvoir lui parler à Jésus. Ce que Jésus lui a dit, il ne pouvait pas dire ça à une foule. Il ne pouvait pas dire ça. Il avait besoin, il vient, une marque de prudence, mais un symbole joannique, parce que le livre de Jean, c'est un livre qui nous parle du salut, qui vient éclairer plein de choses sur les Écritures, un symbole du passage des ténèbres à la lumière, une transition, un entre-deux. Il n'est comme pas prêt à entrer pleinement dans la lumière. Jésus lui annonce des choses, c'est comme beaucoup pour lui à digérer. Mais l'Esprit travaille d'une façon... D'un côté, de l'autre. Il vient le travailler, ce Nicodème-là. Il ouvre, il commence par dire, nous savons, avec assurance. On sait que, sur de lui, on sait que tu es un enseignant. Nous savons, on sait que tu es un enseignant parce qu'on peut pas, tu ne peux pas faire les miracles. Plus tard, il y en a qui vont dire qu'il fait ses Belzébuth. Il cherche des excuses parce que ça, c'était un fait. Il ne pouvait pas nier que des gens étaient guéris, il ne pouvait pas nier que les boiteux marchaient, il ne pouvait pas nier que les démoniaques étaient libérés de ce qui les liait. Il ne pouvait pas nier que Jésus faisait quelque chose de concret, que c'était bien, que c'était bon. Et il cherchait d'autres. Mais lui, il dit non, on sait que tu es de Dieu, tu ne peux pas faire ce que tu fais si tu n'es pas de Dieu. Et pourtant, il y a quelque chose qui vacille en lui. Ce matin, je veux qu'il y ait quelque chose qui vacille en vous. Je veux renverser des certitudes dans vos vies, comme Jésus a renversé des certitudes dans la vie de Nicodème. Je veux les renverser ce matin. Être un pharisien, c'est faire une observation stricte des rituels. Il arrive avec ça. C'est comme ça que tu vas toucher Dieu. Tu es fidèle, tu suis les règles. Il y avait 613 règles à suivre. Puis souvent, il n'était pas toujours capable. Il cherchait des règles, des exceptions, puis il y avait des contre-règles. C'était compliqué au possible. Mais pour lui, il est là-dedans. C'est ce qu'on lui a toujours enseigné. C'est pour ça, pour lui, être proche de Dieu, c'est d'avoir une observation stricte de rituels. Mais des fois, nous-mêmes, on fait ça. On fait nos choses par habitude, on observe. L'humain est comme ça. Combien de fois? Moi, il y a un parcours que je fais souvent en voiture. Des fois, il faut que j'aille à une autre place. Il faut que je tourne avant que le parcours que je fais habituellement. Mon cerveau est paresseux. Il continue dans le vieux chemin parce qu'il le fait souvent. Mais tu peux arriver ici et être sur le pilote automatique, hein? Jésus ne veut pas que tu sois là-dedans. Ton salut n'est pas dans le pilote automatique. Et lui, il est vraiment dans le mérite et la justification personnelle. On gagne nos choses. Regardez quel bon chrétien, quel bon juif j'ai, combien je plais à Dieu. C'est ça, son fondement. Il est dans l'identité, l'appartenance à un groupe. J'aime beaucoup l'Église communautaire Mountain View. J'aime beaucoup les chrétiens dans leur ensemble.
Quand on est allé visiter pendant nos vacances une assemblée, c'était vraiment bénissant, saluer les gens, la fraternité, j'aime beaucoup ça. Mais c'est pas ça qui... C'est pas une question d'identité qui nous transforme. Tu sais, souvent, il y a un enseignement qui est poussé un peu trop loin. C'est vrai que notre identité en Christ est importante. Mais c'est pas de connaître ton identité en Christ qui est important. C'est de le vivre. C'est de laisser le Saint-Esprit te transformer. C'est mieux de ne pas le savoir puis d'être transformé que de le savoir puis d'avoir l'illusion que ta connaissance t'amène une relation avec Dieu. C'est mieux de simplement le vivre. Simplement goûter ce que aller vers où le Saint-Esprit te pousse, vivre une relation profonde avec Dieu sans tout comprendre. Les gens vont te dire, hey, c'est ça ton identité, tu vas vivre l'identité, ça ne sera plus une étiquette. Tu n'auras plus besoin de le coller sur toi, les gens vont le voir. Il y a quelque chose. Alors lui, il arrive avec tous ces blocages-là. Ce que Jésus lui dit, c'est que ça ne vient pas de toi, ça vient d'en haut. Tu ne seras pas capable par toi-même, ça vient d'en haut. Puis lui, non, mais moi, il faut que je suive quelque chose. C'est ça qu'on m'a appris. Jésus donne plein de révélations. Je veux juste me concentrer sur la nouvelle naissance. Il parle que la connaissance vient d'en haut, que la vraie connaissance vient d'en haut. Les pharisiens se disaient, nous, on étudie les enseignements des rabbins, les enseignements des rabbins. Ils étaient dans les rabbins, le rabbin 1, rabbin 2, rabbin 3, puis celui qui interprétait la quatrième. Ils étaient tous dans ces connaissances-là. Il dit, non, la vraie connaissance vient d'en haut. Tu peux amener ces points-là, on va revenir sur le point 1. La vraie connaissance vient d'en haut. La croix, il dit, il faut que je sois élevé comme le serpent est élevé dans le désert. Il parle de la croix à Nicodème. Il lui dit, la croix est le lieu de guérison, le jugement qui donne la paix. Il donne tout ça à Nicodème. Il dit, l'amour de Dieu envers l'homme est universel, car Dieu a tant aimé le monde que quiconque croit en lui. Pour lui, c'était comme, non, c'est identitaire. Ma foi est identitaire, il faut être juif. Il faut suivre les règles, il faut être juif. Non, il est en train de tout renverser ça. Puis le premier renversement, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un don de Dieu. Elle n'est pas liée aux performances. Alors, si tu es nul, on a une championne de tennis canadienne qui était vraiment bonne. J'accomplirai jamais ça, moi, de gagner un omnium de tennis. Ça ne sera jamais ma réussite. Tu n'as pas besoin de performer pour plaire à Dieu. La nouvelle naissance est un don de Dieu et n'est pas liée aux performances. Naître d'eau et d'esprit, c'est une purification de cœur et une revitalisation par l'esprit. C'est pour ça qu'on en a besoin encore. C'est pour ça que le discours que Jésus donne, la conversation qu'il a avec Nicodème, elle est vraie aussi pour nous aujourd'hui. On a besoin d'être purifié de cœur. On a besoin d'être renouvelé. Ça fait 2 ans que j'ai un bon 2 ans, depuis le pied pété, que je suis en mode renouvellement. Vraiment concentré. Puis ça ne va pas vite, mais ça avance. Marie va dire que ça va très, très, très lentement, mais ça avance. Ça avance. Et c'est ça, l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Dieu est patient. Dieu fait les différences. Comment on interprète maintenant? Comment tu l'interprètes ici pour toi? Bien, ce que j'ai dit tantôt, je l'ai déjà dit, sans renaître d'en haut, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Sans renouvellement intérieur, il n'y a pas de... Tellement de chrétiens veulent voir Dieu à l'œuvre, voir la puissance de Dieu à l'œuvre, et Jésus le donne à Nicodème. Ce n'est pas dans les études, c'est dans un renouvellement de vie, c'est dans une naissance d'en haut, c'est dans un renouveau d'en haut. C'est dans l'Esprit de Dieu qui agit en toi, qui fait une différence dans ton cœur, dans ta vie. Il y a quelque chose qu'on goûte au royaume de Dieu. Et là,
j'ai aucune condamnation pour toi pour te dire, hey, si tu ne vis pas ça, je fais juste te dire, hey, tu peux le vivre. C'est pas compliqué. C'est pas besoin d'aller ailleurs, pas besoin de faire un voyage missionnaire, pas besoin d'aller chercher un enseignement terrible. Tu n'as même pas besoin de moi, tu n'as même pas besoin d'un pasteur. Tu peux arriver demain ici maintenant, en marchant, en conduisant ta voiture le lundi matin. Tu peux vivre un renouveau de vie. C'est simplement de le vouloir. Quelque chose d'en haut. Dire souffle, puis amène. D'ouvrir ta voile et d'être amené là où il veut t'amener. Jean 3,3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est une naissance surnaturelle par l'Esprit. Elle implique une purification, une action de l'Esprit de Dieu dans nos vies. On ne veut pas juste goûter quelque chose de l'Esprit de Dieu pour goûter quelque chose de l'Esprit de Dieu. On doit aspirer à goûter quelque chose, une naissance d'en haut, une vie nouvelle, une transformation. Ça faisait plus qu'une 50aine d'années que j'étais un impulsif, grincheux et parfois colérique. Ça change. Ce n'est pas parce que ça fait plus que 50 ans, plus que 25 ans que j'ai une vie chrétienne que je dois demeurer là-dedans. Si je veux qu'à chaque fois que j'ouvre mon cœur à l'Esprit, il me pousse ailleurs. Il m'éloigne de cette impulsivité-là, il m'éloigne de cette irritabilité-là, il m'éloigne de cette compétitivité-là, il m'éloigne de mes frustrations, il m'amène ailleurs, il m'amène au lieu de ma guérison, il m'amène au lieu de ma transformation, il m'amène ailleurs. C'est pas compliqué. Un enseignement super simple à un gars hyper compétent, Nicodème. On a encore besoin d'entendre ça, que la vie chrétienne est simple, que l'Esprit de Dieu peut nous parler encore, il peut nous transformer encore. Et si vous n'avez pas besoin de transformation, moi, je vais l'apprendre. Si vous en avez trop, vous pouvez m'en donner. Non. Sais-tu quoi? Quand t'en as trop, t'en donnes. C'est vrai. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Des fleuves d'eau vive couleront de vos seins. Vous serez rassasiés, puis vous serez un rafraîchissement pour les autres. J'ai soif de ça. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'être fatigué. Je suis fatigué d'essayer. J'ai besoin de quelque chose qui vient d'en haut. Tellement fort, tellement puissant. La nouvelle naissance, ou naissance d'en haut, grec, désigne une transformation intérieure radicale, opérée par Dieu dans le cœur de l'homme. Elle est initiée par Dieu, non par l'homme. C'est lui qui fait ces choses-là. C'est lui qui nous transforme. Si ça dépendait juste de moi, je n'aurais pas changé. Il change. Il est rendu possible par l'action du Saint-Esprit. Elle est liée à la foi en Jésus-Christ comme sauveur. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si vous demeurez attachés à moi, vous porterez du fruit. Jean 1,3, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Ce n'est pas une expérience d'une fois. C'est une expérience au quotidien, c'est une expérience constante. Le Saint-Esprit nous conduit de façon insaisissable, mais bien réelle. Le vent souffle où il veut et on entend le bruit, mais tu ne sais pas où il vient, tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Il y a quelque chose qui se passe en toi. On ne sait pas d'où c'est sorti. On ne sait pas quand la sève a poussé et que ça a donné du fruit en toi, mais ça a donné du fruit. Ça a donné du fruit, ça a changé quelque chose. Alors, en quoi ça nous interpelle, nous, ici, aujourd'hui? Et moi, je veux adresser l'agarrement spirituel. Et je vais faire une liste. Je ne te demanderai pas de lever la main. Moi, je peux lever la main. Je ne te demanderai pas de lever la main. Mais je te demande d'être sincère et de sonder ton cœur. Où est-ce que tu as besoin de naître de nouveau?
Où est-ce que tu as besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu à accepter que lui prenne les choses en place et change des aspects de ta vie qui te retiennent, qui t'empêchent de marcher dans le royaume? Bien, je vous dis les trois que je vous ai donnés tantôt. L'observation stricte des rituels, le mérite et la justification personnelle. Est-ce que tu es en train toujours de t'excuser? Est-ce que je le mérite? Non, vraiment, je suis correct. Je suis quelqu'un correct qui regarde l'identité et l'appartenance à un groupe. Ou on va un petit peu plus loin. L'amour excessif des biens matériels. Comment ça peut venir corrompre ta vie chrétienne? Faire de la réussite financière un signe de bénédiction divine. Parfois au mépris des valeurs évangéliques. Tout est prêt. Si Dieu bénit, s'il y a de l'argent, si ça bénit, c'est vraiment que Dieu est dans l'affaire. Se laisser guider par la convoitise plutôt que par la confiance en Dieu. Et des fois, ça peut être clair, évident. Des fois, c'est subtil, caché en arrière dans nos pensées. On ne se l'avoue même pas, mais c'est là. Si c'est là présentement, abandonne ça pour entrer dans la lumière. La recherche du pouvoir et de la reconnaissance. Vouloir occuper des rôles spirituels ou religieux par orgueil, non par appel authentique. Utiliser la religion comme moyen de dominer les autres et d'obtenir du prestige. Confondre l'autorité spirituelle et contrôle humain. En gros, l'abus spirituel. Si vous avez été victime d'abus spirituels, comme pasteur, je vous demande pardon. Comme victime passée d'abus spirituels, je vous dis, je vous comprends. Been there. Ça fait mal. Et des fois, ça vient tordre vraiment le sens des Écritures, même tordre notre expérience avec Dieu. Ça vient mettre un voile sur quelque chose de beau et de saint. Je vous en prie. Abandonnez ça, si c'est là. Et si vous êtes dans cette notion-là de domination, je vous en prie, ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne. Et désirer contrôler, justifier certains comportements en s'éloignant de l'enseignement biblique. Remplacer la chasteté ou la fidélité par une liberté charnelle non maîtrisée. Laisser le corps dominer l'âme au lieu de vivre dans la maîtrise de soi. Il faut que je sois bien. Oh, je me sens bien dans cette assemblée. Il faut que je vive des choses bien. Il faut que ça soit bien. C'est la doctrine de « je me sens bien ». La doctrine de « j'ai le goût de ça ». Ah, j'ai besoin d'un mari. Vous savez, le plus grand paradoxe? Ceux qui ne sont pas mariés me... Prie pour un mari. Ceux qui sont mariés disent « change mon mari ». Vous dites, hey, j'étais-tu bien quand j'étais tout seul? Bon, je ne dirais pas la personne, mais une personne que je connais très bien me dit que quand j'étais tout seul dans son appartement, il n'y avait pas autant de désordre dans la maison, puis il n'y avait pas autant de gens qui l'énervaient. Fin de parenthèse. L'hypocrisie religieuse, pratiquer les rituels sans engagement intérieur, uniquement pour bien voir, condamner les péchés des autres tout en les cachant dans sa propre vie. Vivre une foi de façade, déconnectée d'une vraie transformation intérieure. La vanité spirituelle, se croire supérieur aux autres. Parce qu'on prie, on jeûne, on sert davantage. Juger ceux qui sont en chemin plutôt que les encourager. Se comparer au lieu de chercher la sanctification personnelle. Si je suis sincère, il y en a quelques-uns là-dedans qu'il y a des brides qui viennent fausser. Fausser ce temps-là, cette rencontre-là avec Dieu. Fausser cette nouvelle naissance dans ma vie. Je pense que c'est pour ça que Dieu m'arrête souvent. Il a besoin de m'arrêter. Alors, comment progresser dans la naissance d'en haut? Première chose, tu t'arrêtes. Hein? Ça, j'ai compris cette leçon-là de Dieu. Tu t'arrêtes. Tu te connectes régulièrement avec Dieu. Tu veux que quelque chose arrive d'en haut, ben
Tu rouvres le canal? Eh bien, ça a l'air évident, mais... Puis il n'y a pas une façon de se connecter à Dieu. Moi, j'aime beaucoup parler à mon Dieu en marchant. Moi, je suis un gars qui parle à Dieu en marchant. Il y en a qui parlent à Dieu en conduisant. Il y en a qui parlent à Dieu le matin. Il y en a qui parlent à Dieu à travers les Écritures. Il n'y a pas une façon, mais cherche une connexion. Tu as essayé un paquet d'affaires. Prends ce qui a marché. Puis peut-être découvre d'autres choses aussi, mais cherche une connexion avec Dieu. Ensuite, soumets-toi à l'Esprit. Conduis-moi, Seigneur, bien, il faut que tu sois prêt à te laisser conduire. C'est comme un voilier, tu dis, conduis-moi, Seigneur, puis tu ne sors pas la voile, tu es là, puis conduis-moi, Seigneur, puis tu as le main sur le guidon, mais la voile n'est pas tirée, ils ne vendent pas sur le bateau. C'est ça aussi, se soumettre. Dieu ne s'impose pas dans les vies. Jésus ne s'impose pas dans ta vie. L'Esprit de Dieu ne s'impose pas dans ta vie. Mais il dit que si tu t'attaches à lui, reste attaché à moi. Si tu te soumets à lui, il y a des choses qui vont se passer. Ouvre la voile. Vis ta vie spirituelle en communauté. On est là pour la sanctification l'un de l'autre. C'est ce que me dit... C'est ce que me dit mon épouse. Tu étais là pour ma sanctification, pour travailler ma patience et ma maîtrise de soi. Non, mais je fais une blague, là, mais on est là ensemble. Il y a quelque chose d'être ensemble, de prier ensemble, d'échanger ensemble, de partager nos fardeaux, d'être là l'un pour les autres. Savez-vous quoi? Quand on est conduit par l'Esprit, on est conduit aussi par l'Esprit, non seulement dans nos vies, mais pour les autres aussi. Les plus grandes bénédictions que j'ai eues dans ma vie sont venues de gens que je n'aurais jamais pensé. Qui ne savaient même pas qu'ils parlaient de la part de Dieu, qui sont juste venus vers moi, qui étaient juste présents, qui étaient juste là dans la communauté, puis qui ont déclaré les paroles dans ma vie au bon moment, de la bonne façon. J'ai témoigné souvent, Pasteur Gagnon, vos premières prédications, vous lisiez ma vie sur le haut de l'estrade. Je sais que vous en souvenez. Moi, je ne me souviens plus des messages. Tout ce que je me souviens, c'est que l'Esprit de Dieu me parlait à travers vous. Il racontait ma semaine. Là, j'ai dit, moi, j'étais non-croyant, je venais d'un milieu athée. J'ai dit, non, ça ne se peut pas, là. Pasteur Gagnon ne peut pas savoir ma vie, il ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Il ne peut pas avoir préparé un message juste pour moi. Mais c'est ça aussi. L'Esprit de Dieu agit dans nos vies, puis il agit à travers les autres. On est les membres les uns des autres. On se bâtit ensemble, on se nourrit ensemble. On veut goûter quelque chose de puissant. On vit ça ensemble et on persévère dans l'épreuve. On n'est pas tout seul aussi dans l'épreuve-là. La communauté aussi, c'est là pour les épreuves. Il y a une situation difficile. On a une équipe de prière. Hein? Ça marche. On a des cellulaires, on texte, tac, 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 bang, 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 ça prie tout de suite, boum, 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 il y a des choses qui se passent. C'est ça aussi, recevoir d'en haut. C'est pour ça qu'il dit, je bâtirai mon Église. Mon Église, c'est les gens ensemble. Il y a un baptême d'en haut, un déferlement du Saint-Esprit quand on est là ensemble, quand on partage nos fardeaux ensemble, quand on poursuit ensemble, quand on le cherche au quotidien, quand on ouvre les voiles et on dit, regarde, pousse Seigneur, on ouvre une nouvelle possibilité. Voici cette nouvelle facette de ma vie. Peu importe ton âge, peu importe ton expérience, aujourd'hui, ici, maintenant, Dieu veut que tu naisses encore de nouveau. Dieu veut que tu aies une naissance d'en haut. Dieu veut que tu goûtes au royaume, concrètement à l'intérieur de toi, qu'il y ait une transformation qui prenne place. Une autre façon aussi, et je pense une façon qu'on ne prêche pas assez souvent, c'est de s'attacher aux fruits du Saint-Esprit. On a besoin de plus d'amour. On a besoin de plus de joie, on a besoin de plus de paix, de plus de patience, surtout avec des gars comme moi, de plus de bonté, de plus de bienveillance, de plus de fidélité, de douceur. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin de maîtrise de soi. On en a besoin. Le savoir, ça, de vouloir
de dire « Hey, j'ai besoin de grandir en amour, j'ai besoin de grandir en joie, en paix, en patience, en bonté, en bienveillance, en fidélité, en douceur, en maîtrise de soi. » Ça te pousse à recevoir quelque chose d'en haut parce que tu sais qu'ici-bas, dans ces petites sandales de vacances, il n'y en a pas assez. Ça ne marchera pas. Alors ça, c'est des façons d'entrer dans ce que Jésus a promis à Nicodème. Alors, tu te mets à pratiquer ça. Let's go. Pas compliqué, là. Cherche Dieu, soumets-toi à l'Esprit, vis en l'Église. Hein, c'est très simple, hein? Viens à l'Église, partage tes fardeaux, puis cherche les fruits de l'Esprit. Très simple. Là, tu dis, hey, est-ce que ça bouge? Comment évaluer si ça bouge? Parce que l'Esprit, on ne sait pas d'où il part, on ne sait pas où il finit. Mais on sait que quand il passe dans un canal humain, on voit que ça bouge, ça fait des changements. Comme ça fait bouger les branches d'un arbre, comme ça fait bouger les feuilles, comme ça fait tomber les fruits mûrs, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Alors, comment on l'évalue? Voici des petites choses que tu peux te faire toi-même. C'est-à-dire, bon, est-ce que ça bouge? Est-ce que tu agis dans ma vie? Est-ce que je marche dans cette nouveauté de naissance? Première chose, changement de priorité. Nouvelle manière de penser et de discerner la volonté de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe, tu dis, hey, je pense différemment, je discerne des choses différemment, je comprends les choses différemment. Ça, c'est un signe. Une nouvelle sensibilité au péché et une transformation du langage. Ça t'attriste. Le péché t'attriste. C'est pas bien. Les paroles dures, tu n'aimes pas ça. T'as une nouvelle sensibilité à ça. Tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Paix, force intérieure et attente active de Jésus. J'aime pas l'expression zen parce que ça vient d'une autre des croyances, mais c'est un mot qui est connu, hein, tu sais. Mais je pense que la paix de Dieu, la force et la joie intérieure, c'est une coupe de coche au-dessus du zen, de n'importe quel zen. C'est quelque chose de surnaturel. Ça vient d'en haut. C'est une touche du ciel. C'est Dieu, wow, tu es à l'œuvre en moi, tu me changes. Tu te mets à marcher, puis c'est pas toi qui marches. Tu es sur un nuage. Tu es souriant. Il y a quelque chose. Les gens conduisent tout croche. Ils te font des queues de poisson. Puis là, toi, tu es là. Ça va bien. Tout est beau. Ton patron s'énerve. Ça crie autour de toi. Tu dis non, il ne faut pas crier. Une paix. Une force. Quelque chose. Ça aussi, c'est des signes. L'Esprit est à l'œuvre. Ce n'est pas juste un moment, une émotion, mais c'est des choses profondes en nous. Amour pour Dieu et les autres et relations humaines transformées. J'en ai marre un peu des conflits dans l'Église. Des conversations inutiles, des choses comme ça. Et quand Dieu agit en nous, on n'a pas le même regard sur les gens autour de nous. On ne vit pas les choses de la même façon. On n'est pas autant affecté aussi par, des fois, des petites situations. On n'est pas toujours sur la défensive. On vit un amour sincère. On le vit. Moi, j'en ai besoin. On n'en a pas trop dans ce monde. Et c'est une façon de dire, hey, si tu commences à sentir un amour qui monte à l'intérieur de toi, une affection pour l'Église, pour les gens, pour la famille, les gens au travail, une compassion, ça, c'est déjà un signe que Dieu vient. Il y a une naissance qui prend place d'en haut. Désir de connaître la parole, désir de prier et vie spirituelle quotidienne.
avoir un temps, puis de le goûter, puis de le savourer. Finalement, témoignage de transformation visible. Peut-être que tu n'es pas sûr, tu ne sais pas. Les gens disent « Hey, t'as changé! » « Hey, Carl, t'as changé! » « Hey, Nancy, t'as changé! » « Hey, Nathalie, t'as changé! » « T'es donc bien patiente! » « Carl, t'es donc bien calme! » Ça, c'est vraiment miraculeux. Changement. À 5 ans, 10 ans, 20 ans, 80 ans, c'est ça. C'est ça un baptême d'en haut. C'est ça une naissance d'en haut. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Des changements. Est-ce que vous aimeriez, hey, moi je suis âgé, là, j'aimerais ça qu'on me dise, hey, t'as changé! Ça te rajeunit d'un coup. Souvent, les vieux, on ne change pas. On empire. Là, tu t'es amélioré en vieillissant. Tu es comme un bon vin. J'ai le goût d'entendre ça. J'ai le goût de le voir. J'ai le goût de le goûter. Ça se voit. Quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en nous, ça se voit. Je veux vivre des miracles, je veux vivre des grandes choses, mais je veux être avec des gens transformés. Transformés. Jésus a pris le temps d'avoir une longue conversation avec Nicodème, puis expliquer tous ces fondements-là. Nicodème ne l'a pas compris tout de suite. Je sais qu'à la fin de sa vie, il l'a compris. Il était un de ses disciples. Il l'a compris, il l'a saisi. Je vous en prie, saisissez-le. Saisissez-le que ça ne sert à rien d'essayer. On a besoin de quelque chose d'en haut. Ce n'est pas compliqué. On le cherche, on le prie, on est ensemble. On veut avoir du fruit. Mais Dieu va nous en donner d'une façon ou d'une autre. Comment ça va se passer? Par où ça va entrer? Par où ça va sortir? On ne le sait pas. On est tous des modèles différents. On est tous faits à l'image de Dieu, mais tous avec nos particularités, tous avec des appels particuliers, tous avec des histoires particulières. Et ce qui est merveilleux dans l'Esprit de Dieu, c'est qu'il peut nous changer chacun à l'endroit où on est, de la façon dont il veut, n'importe comment. Il suffit juste d'être ouvert à le faire. Nicodème avait toutes les connaissances qu'on pouvait avoir à l'époque. Tout ce qu'il a enseigné, c'est dit, laisse faire, laisse-toi aller. Ça va venir d'en haut. Accepte-le. Ça vient de moi. Ça vient de Jésus. Ça vient du Saint-Esprit. C'est mon souhait pour vous. C'est mon cadeau de vacances. Entrez en paix avec Dieu. Attendez-vous au Saint-Esprit à quelque chose d'en haut. Je le sens présentement. Il est là. Il veut faire ces transformations-là dans vos vies. Et c'est manifeste. Tu ne sais pas d'où ça va venir. Tu ne sais pas où ça va t'amener, comment c'est passé comme ça. Mais quand ça vient en nous, c'est manifeste. On ne peut pas le nier. Il est là, on le voit. Et je vais faire une prière. Je vais remercier Dieu à l'avance de ce qu'il va faire. Je sais que sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait son travail. Et je vais m'attendre vraiment à cette touche-là particulière de lui. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es, pour ta profondeur et ta grandeur. Tout ce que tu es, Seigneur Dieu, est merveilleux. Oui, Seigneur Dieu, on a besoin d'une aide d'en haut pour vivre dans le royaume. On a besoin d'une nouvelle naissance, d'une touche de ton Saint-Esprit, d'une purification profonde et d'une touche de ton Saint-Esprit pour vraiment marcher en nouveauté de vie, pour que nos pensées soient changées, que nous puissions porter du fruit qui vient de toi, du fruit qui vient du ciel. Seigneur Jésus, je veux remettre mon cœur et le cœur de chaque personne de cette assemblée entre tes mains. Je prie pour un baptême d'eau et d'esprit, une naissance d'en haut, un déversement dans nos vies. Viens nous transformer et amène-nous ailleurs. Le royaume, c'est l'amour, c'est la grâce, c'est la fidélité, c'est tous les dons de l'Esprit à l'œuvre au milieu de nous.
Nous voulons goûter ces choses et nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci à l'avance pour tout ce que tu vas faire. Et que vraiment toute gloire et tout honneur te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et amen. Soyez bénis, soyez en paix, soyez remplis de l'Esprit et recherchez être conduits par Dieu jour après jour. Et on va se dire, « Wow, t'as changé! Wow, c'est beau ce que Dieu fait dans ta vie! Wow, c'est merveilleux! » Amen. Dieu est bon et il nous aime. Que Dieu vous bénisse. Dire, Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir l'exprimer mieux, dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime.